Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le 11 juillet de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la population. En Côte d'Ivoire, pour la célébration de la 29e journée, la ville de Diokwe a été choisie. Thème: population vulnérable en situation de crise humanitaire. Quel mécanisme de prévention pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020? Un thème d'importance dans le contexte actuel de la Côte d'Ivoire, relevé par le président de la cérémonie, le ministre d'État Albert Mabritois-Keus, ministre donc du Plan et du Développement. Le coordonnateur général de la visite d'État dans le Ourodougou échange avec le corps préfectoral. À quelques jours de la visite d'État dans le district de Ouroba, les élus et cadres multiplient les rencontres. Le coordonnateur général de la visite d'État dans le Ourodougou, Amadou Osoumaoro, par ailleurs secrétaire général du Rassemblement des Républicains, a eu une séance de travail avec le corps préfectoral. Au centre de la rencontre, le point des préparatifs et l'appel à la mobilisation des populations. Abou Sanogo. Amadou Soumaoro, coordonnateur général de la visite d'État dans la région du Ourodougou, multiplie les rencontres. Ce à quelques jours de la visite du président de la République Alassane Ouattara dans la région. Ainsi, après ces échanges avec la population de Séguéla et de Kani, en compagnie du ministre d'État Ahmed Bakayoko, Amadou Soumaoro a eu une séance de travail avec le préfet de région, les préfets des départements et leurs collaborateurs. Au menu des échanges, le point des préparatifs de la visite du chef de l'État Alassane Ouattara. Après le point que nous avons fait de part et d'autre, les préparatifs pour l'accueil du chef de l'État vont bon train. Le corps préfectoral que je voudrais féliciter au passage et remercier est mobilisé dans tous ces compartiments. Et croyez-moi, toutes les questions ont été appréhendées, qu'il s'agisse des questions de mobilisation, qu'il s'agisse des questions de restauration, de transport, tout a été passé au peigne fin. Je peux vous dire que la coordination générale que j'ai l'honneur de présider sera un instrument qui travaillera en étroite collaboration et symbiose avec, disons, le corps préfectoral. Nous serons là, ensemble, chacun dans son rôle, pour faire de cette visite d'État quelque chose d'historique. Saisissant l'occasion, le coordonnateur général a réitéré l'appel à la mobilisation des filles et fils du Ourodougou. Toutes les populations seront mobilisées. Partout où il y a des populations du Ourodougou, dans la diaspora, tant au plan national qu'à l'étranger, tous les fils et toutes les filles de cette région seront là le 23 pour dire au président, président, nous vous aimons, président, vous êtes chez vous, vous êtes la bienvenue, croyez-moi. À Séguéla et à Kani, les populations sont mobilisées pour réserver un accueil passionnel et enthousiaste au président de la République Alassane Ouattara le 23 juillet prochain. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a procédé à la remise de véhicules de service aux juges des sections détachées des tribunaux de première instance. La cérémonie a eu lieu jeudi au Palais de Justice au Plateau. Cette action vise à renforcer et offrir de meilleures conditions de travail aux acteurs de la chaîne judiciaire. Moussa Koulibaly, Alexis Ouedraogo. 12 véhicules de service ont été remis par le ministre Yenema Koulibaly aux juges de section. Cette action du gouvernement vise à doter le secteur judiciaire de moyens de déplacement pour plus d'efficacité dans l'exercice de leurs fonctions. Nul n'ignore qu'un environnement empreint du respect du droit, de la lutte contre la corruption et de la bonne gestion des affaires publiques favorise fortement le développement durable. Il nous appartient de doter notre pays d'une justice indépendante, impartiale et efficace au service de la société. Pour les bénéficiaires, ce geste est à saluer. Vous imaginez que c'est avec une joie immense que nous avons eu cette voiture-là aujourd'hui. Cela fait longtemps qu'on attendait cet événement. Le ministre nous l'avait promis.
Et voilà qu'aujourd'hui, nos vœux sont réalisés. Lorsque les magistrats sont bien entretenus, il est évident qu'ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. En tout cas, moi, je promets d'en faire un bon usage et le meilleur de moi-même. La tribune a été l'occasion pour le ministre de féliciter les juges qui ont contribué à accélérer la délivrance des pièces administratives pour la révision de la liste électorale. Les tracasseries routières, il en a encore été question mercredi dernier. De la problématique de l'émergence à l'horizon 2020 et des solutions à proposer aux opérateurs économiques face à la fraude routière. Une conférence de presse a été animée en vue de débattre du fléau. Armand Boui, Thomas Gessambi. L'ONG Stop, la fraude fiscale et la contrefaçon sans frontières en Côte d'Ivoire veut anticiper dans la perspective de l'émergence. Elle a organisé une conférence de presse. Objectif, proposer des solutions aux opérateurs économiques face aux tracasseries routières. Nous demandons aux opérateurs économiques de se faire assister par nos éléments qui sont chargés de l'assistance aux usagers de la route afin de pouvoir freiner le racket qui se fait sur nos routes en Côte d'Ivoire. Présentes à la rencontre, des structures de l'État en matière de lutte contre la tracasserie routière ont salué l'engagement de l'ONG et se proposent de l'encadrer. Il s'agit d'assurer le contrôle. Le contrôle est assis sur des règles bien précises. Qu'est-ce qu'on doit demander? Quels sont les documents qui sont exigibles? Donc il ne s'agit pas d'inventer des choses qui n'existent pas. Il faut demander aux usagers les documents qui sont requis. Et lorsque l'usager présente ces documents, alors la marchandise est régulière et peut circuler. C'est avec ces 500 jeunes formés et organisés en unité de surveillance et d'assistance aux usagers USER que l'ONG accomplit ses missions depuis 2008. Les auto-écoles face aux défis de l'émergence, une préoccupation pour les moniteurs, gérants et propriétaires d'auto-écoles réunis au sein de l'Union nationale des auto-écoles. Et pour être présent à être aux normes en vigueur au Bureau national, échanger pour des propositions pour une meilleure harmonisation des prix, un toilettage des textes et la pérennisation du métier seront au centre du prochain séminaire qui sera organisé les 30 et 31 juillet prochains à Yamoussoukro. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse en présence de notre reporter Franck Quadio. Commune du Plateau, un automobiliste mal stationné, vite réprimé. Cependant, des cas récurrents de méconnaissance de certaines règles élémentaires du code de la route et la base de la formation vite pointée du doigt. Et justement, la formation, le champ d'activité des auto-écoles, quelques 392 répertoriés, voire plus par l'Union nationale des auto-écoles. Des moniteurs conscients des difficultés qui minent leur corporation. Une rencontre pour mieux mener la réflexion est envisagée à Yamoussoukro du 30 au 31 juillet prochain. Où nous allons donner une vision de notre métier, de notre corporation, que nous allons en discuter avec nos autorités de tutelle et tracer en quelque sorte un plan de notre métier. Thème du rassemblement, les auto-écoles face aux défis de l'émergence. Occasion pour les professionnels du secteur de faire des propositions aux autorités afin de vivre décemment de leur métier. Une rencontre qui aura donc toute son importance. L'idée à terme est de mettre en place un comité de suivi des conclusions des travaux. Où figure en bonne place le souhait d'un programme national de formation à l'automobile. 47 cadres prêts à servir l'économie africaine. Ils ont été formés par l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody à travers son programme de formation en gestion de la politique économique. Ils ont récemment reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie présidée par Kabaniale, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, représenté par son directeur de cabinet adjoint. On en parle avec Adama Koné. Parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes, le continent africain doit se doter de ressources humaines capables de le conduire vers le développement, surtout dans le domaine économique où l'on enregistre une croissance dynamique ces dernières années. Voilà qui justifie le programme de formation en gestion de la politique économique GPE de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.
Chaque année, il met à la disposition des États africains des cadres de haut niveau, tant dans le domaine public que privé, pour conduire leur économie. Le programme GPE Abidjan s'inscrit donc dans cet engagement des gouvernements à former des cadres pouvant contribuer à la maîtrise de la situation de nos économies, des chocs susceptibles de les affecter et des politiques à mettre en œuvre pour en assurer une croissance saine, stable et inclusive. Pour sa 15e promotion, le programme GPE vient de former 47 cadres. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation des mains du représentant de la ministre chargée de l'économie et des finances, présidente de la cérémonie. On souhaite vraiment le changement au sein de nos administrations lorsque nous allons retourner, vraiment apporter de la valeur ajoutée au sein du cabinet, plus précisément d'où je viens. Et je suis très satisfait de la formation que j'ai reçue. En ce qui concerne la formation, le programme GPE, c'est une formation d'excellence et une formation de cadre. Et une formation sur laquelle peut vraiment compter l'Afrique de demain. Le programme GPE existe depuis 1998. Il est financé par les bailleurs de fonds que sont la Banque mondiale et la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Créé il y a 34 mois, le tribunal du commerce d'Abidjan, dont la principale mission est le règlement des litiges liés à l'activité des affaires et au commerce, veut se doter d'outils garantissant sa pérennité. Pour cela, il faut s'adapter aux exigences de performance et pour les responsables de l'institution judiciaire, la démarche qualité s'avère être l'outil indiqué. Une cérémonie de lancement de cette stratégie au sein de ce tribunal Sisakokodi a eu lieu vendredi dernier. Franck Quadio, notre reporter, y était. Un décret, le numéro 2012-628, datant du 6 juillet 2012, et s'installe le 1er octobre 2012, le tribunal du commerce d'Abidjan. Sa mission, l'arbitrage des litiges liés au commerce et à l'environnement des affaires auparavant minés par les lourdeurs administratives et autres procédures judiciaires interminables. 34 mois après sa création, des avancées mais aussi des brèches à colmater. Il faut donc rendre l'instrument plus efficace. François Comouin, président de ce tribunal, préconise la démarche qualité. Il y a 34 mois que nous existons, on a eu quelques bons résultats, mais il faut toujours consolider cela. Et une manière de consolider ces résultats obtenus, c'est de s'inscrire dans cette démarche qualité qui nous permettra d'obtenir tous les processus organisationnels et de management pour assurer que nous pourrons toujours satisfaire comme il faut les opérateurs économiques qui viendront s'adresser à nous. La démarche qualité. Pour mener à bien le projet, un cabinet de qualiticiens ivoiriens est sollicité. Le lancement à la grande salle des audiences du tribunal du commerce d'Abidjan est le lieu de définir la méthode. Elle implique, selon le qualiticien Constant Boka, toute la chaîne judiciaire du tribunal du commerce. La norme de qualité choisie est l'ISO 9001 qui favorise une meilleure organisation du travail. Poursuivre et renforcer le partenariat qui existe entre le ministère des Sports et Loisirs et le BNET pour relever les défis des infrastructures sportives. C'est le sens de la rencontre entre le ministre François Albert Amicha et le directeur général du BNET, Pascal Krakofi. La rencontre s'est déroulée au cabinet du ministre. Des échéances internationales de haute importance attendent le sport ivoirien à court et moyen terme. Ce sont notamment les Jeux de la francophonie de 2017 qu'Abidjan doit abriter. C'est pour booster le processus de restauration des infrastructures sportives que le ministre des Sports a reçu M. Pascal Krakofi, directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET. Car les chantiers sont nombreux. En attendant les travaux de construction du stade olympique de Bimpe, qui démarre en fin d'année, il faut rapidement se pencher sur les infrastructures existantes, comme les terrains extérieurs du parc des sports, qui attendent d'être bâtis, sans oublier le palais des sports pour lequel les travaux sont encore nécessaires. Monsieur le ministre a indiqué évidemment la nécessité d'aller vite sur ces projets, faire en sorte que les études avancent rapidement, faire en sorte qu'ensemble nous puissions rechercher les financements pour la réalisation de tous ces projets majeurs. Ce sont donc des dossiers importants. Il était essentiel pour nous de faire le point là-dessus. Et au terme de cette séance de travail, je peux dire la satisfaction
du ministère des Sports et Loisirs, car ce sont des dossiers qui sont pour certains bien avancés et pour d'autres qui présentent des perspectives heureuses. Au-delà des infrastructures, François Albert Amichia et ses hôtes ont évoqué la question de la professionnalisation du sport, sujet sur lequel le BNET mène une étude dont les résultats seront restitués les 15 et 16 juillet à Grand Bassam. Hors de chez nous, en bref et en image, un kamikaze déguisé en femme s'est fait exploser samedi sur le marché central de N'Djamena, faisant au moins 15 morts. La secte islamiste Boko Haram a revendiqué l'attentat de N'Djamena et l'une des 2 attaques commises au Nigeria. Pour l'attentat de N'Djamena, le bilan provisoire est de 15 morts et 80 blessés, dont 4 graves. 9 commerçantes et 6 hommes ont été tués, dont un gendarme tchadien. Le kamikaze a également péri dans l'explosion. Toujours en bref et en image, une réunion qui devrait conditionner l'avenir de la Grèce dans la zone euro. C'est celle de l'Eurogroupe qui regroupe les 19 ministres des Finances de l'Union européenne. Elle intervient après la nouvelle proposition soumise par le gouvernement grec à ses créanciers. Très proche du dernier texte des créanciers sur la plupart des sujets qui fâchent. Retraite, TVA, privatisation, taxes sur les sociétés. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a déclaré attendre beaucoup de progrès en vue du déblocage d'un nouveau programme d'aide à la Grèce susceptible d'éviter une sortie du pays et de la zone euro. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La suite des programmes avec Mariem Touré.